Bienvenue dans ma première vidéo. Voilà, donc ça c'est un Espace 4. Et en fait, l'Espace 4, c'est un très bon véhicule, très fiable. Il souffre cependant au moins d'un petit problème de finition. Je vais vous montrer. Voilà. C'est les affreux plis qui apparaissent ici sur le revêtement des montants de pare-brise. Voilà, là on voit, ça frise. C'est affreux. Voilà, donc la première chose à faire pour démonter ces montants, c'est de commencer par tirer sur le joint. Alors, ça s'enlève tout seul. Il n'y a pas besoin de le démonter entièrement, bien évidemment. Voilà, vous le déboîtez sur une petite distance. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous allez commencer par le montant qui est le plus près du pare-brise et par le haut. Donc on le prend comme ça. Tac, et on le déboîte. Voilà, prudemment, bien évidemment. Et ensuite, on le tire vers le haut. Voilà pour l'un des deux. Et pour le deuxième, eh bien c'est exactement le même principe. On le prend, toujours faire attention de rien casser. Les clips, ça peut être des fois un petit peu fragile. Voilà, donc là il y a une pièce qui vient ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Et toujours pareil, on le retire prudemment en tirant vers le haut. C'est aussi simple que ça. Voilà, à tout de suite. Et je vais vous montrer maintenant comment on va les recoller. Voilà, nous voilà dans la cuisine avec les pièces démontées. Non, vous voyez déjà, on voit là ici qu'il y a une magnifique auréole. Là, on voit ici, là, on voit que le tissu commence à se décoller. Là, regardez, ça fait des frisures également. Et un autre endroit également, vous voyez ici, voilà. Donc, ce qu'on va faire avec ces pièces, c'est qu'on va commencer par les nettoyer avec tout simplement de l'eau et du savon. Je vous déconseille d'utiliser un solvant parce que le solvant il va dissoudre totalement la colle et là après ça va être le drame. Voilà, donc maintenant avec une éponge imbibée d'eau et de produit vaisselle, on frotte. Voilà, donc ça va mousser un peu, c'est pas grave. Ça n'a aucune importance, même si ça fait décoller un petit peu le revêtement, ça n'a pas d'importance non plus parce que de toute façon ensuite on va le recoller. Mais l'important c'est que ce soit bien propre. Voilà, et ce ne sera pas utile de rincer. Moi, je ne me suis pas embêté avec ça. Donc voilà les pièces une fois qu'elles ont été savonnées. Donc là, vous voyez ici, on voit encore un petit peu des traces de savon, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, et en fait, vous vous rendez compte, ben, voilà, il y avait des auréoles sur cette pièce-ci. Et bien, les auréoles ont totalement disparu. Voilà. Donc là, je vous montre ici, en fait, j'ai un deuxième jeu de pièces. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, en fait, j'avais déjà eu des décollements, ça ne me plaisait pas. J'en avais commandé un autre jeu d'occasion. Et puis finalement, les pièces que j'ai remontées, elles se sont également redécollées. En fait, la cause, c'est tout simplement le soleil. Voilà, donc les gens qui habitent dans le nord, ils ont peut-être un petit peu moins de soucis, mais dès qu'on habite dans le sud, avec les fortes températures, ça monte des fois à 40-50 degrés à l'intérieur de l'habitacle, ça finit par décoller ces revêtements-là. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien, pour bien garantir le séchage, on va passer tout simplement un coup de sèche-cheveux. Voilà, donc ici, on voit bien là, sur la pièce, que ça commence à se décoller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décoller un peu plus. Alors, ni trop ni trop peu, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Voilà, là je pense, vous voyez, là ça tient, là ça tient. Voilà, et ensuite, on va prendre ce type de colle. Voilà, en fait, c'est de la colle toile de verre qui est prête à l'emploi. Voilà, donc moi j'en avais parce qu'on a refait de la toile de verre dans la maison. Donc vous voyez, un petit truc que je vous donne aussi, c'est que quand vous stockez ce genre de produit, vous mettez avec un film plastique, ça évite l'oxydation du produit et se conserve beaucoup plus longtemps. Et ensuite, un petit pinceau d'atelier, un petit pinceau, pardon, d'écolier. Voilà, comme celui-là. Ensuite, c'est assez simple, il suffit de mettre de la colle, alors ni trop ni trop peu. On va éviter quand même d'en mettre sur la face externe du produit, mais bien à l'intérieur. Et surtout, ce qu'il faut bien garantir, c'est qu'il y en ait sur le bord. Sur le bord, parce que si ça commence à se redécoller, c'est par là que ça va commencer à se redécoller, bien évidemment. Voilà. Donc, on en met quand même. Il ne faut pas hésiter à en mettre. De toute façon, après, on va l'enlever, le surplus. Donc, ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Bien aller chercher dans le fond aussi. Allez, encore un petit peu pour la route. Voilà. Donc, bien garnir ici les bords. Ça, c'est important. Voilà. Puis ensuite, vous recollez. Alors, il se peut, voilà, là on le voit que la colle transperce un petit peu le produit. Bon, c'est pas super grave,
De toute façon, en séchant, c'est une colle transparente et ça va disparaître. Voilà. Et ensuite, vous prenez une éponge, toujours pareil, imbibée d'un petit peu d'eau et de produit vaisselle, et vous essuyez, mais délicatement, parce que sinon, vous allez retirer la colle à l'intérieur, et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, en chassant vers l'extérieur, voilà. Voilà, il n'y a pas besoin de faire plus que ça ira. Et ensuite, on reprend le sèche-cheveux. Alors, pourquoi le sèche-cheveux? On pourrait se dire, bah, finalement, on laisse sécher à l'air libre. Alors, j'ai fait plusieurs essais sur des pièces que j'avais. Ne me demandez pas pourquoi, quand on le fait à l'air libre, bah, ça colle beaucoup moins bien. Donc là, avec un sèche-cheveux, eh ben, en fait, ça va accélérer la polymérisation de la colle et ça va sécher. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc j'ai séché quelques minutes au sèche-cheveux. Donc on voit qu'il y a des légères traces blanches ici. Alors ce qu'on peut faire, toujours pareil avec une éponge, eh ben, c'est les essuyer délicatement pour que ça parte. Donc voilà, là on va remonter. Donc on commence par cette pièce-là. Donc on l'enfiche sur le bas. Voilà. Ensuite on met le clips là noir sur le haut. Tac. Et ensuite celui du haut. Et maintenant, on met celui du bas, toujours pareil, on l'enfiche sur le bas. Et on met les petits clips en place. Donc normalement, ça se met assez facilement. Voilà. Et ensuite, on termine par remettre le joint en place, qui vient terminer le travail. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors n'essayez pas un autre type de colle, j'ai essayé plein de types de colle, la colle néoprène, d'autres colles rapides, etc. Ça ne fonctionne pas, il n'y a que cette colle-là qui fonctionne. Voilà, merci, au revoir.